Et je veux le dire tout net. Et le dire à tous ceux qui se sont engagés. Qu'ils ne peuvent pas donc rougir. Parce que parmi les anti-RHDP, et particulièrement la Troïka qui porte l'anti-RHDP, pour un, c'est parce qu'il n'a pas été nommé à la tête d'une institution. Pour un autre, c'est parce qu'il avait déjà une carte de visite où il se croyait ministre et ne l'a pas été qu'il est devenu anti-RHDP. Et pour d'autres, c'est parce que l'ayant été, ils ne le sont plus. Alors pour vous qui l'êtes, pour vous qui avez décidé d'être RHDP, n'ayez aucun complexe. C'est la voie de la raison. C'est la voie de l'amour de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est cela, la réalité. Affirmez partout. Tapez-vous, tapez vos poitrines. Soyez fiers d'être RHDP. Soyez fiers d'avoir décidé d'aller au parti unifié. N'ayez aucun complexe. Ceux-là, s'ils étaient à la place de ceux qui sont en responsabilité et qui l'assument avec responsabilité et amour pour leur pays. Le temps de nous engager fermement et résolument autour du président de la République, autour de sa grande vision et de son action est plus que jamais arrivé pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi ici, à Ferke-Sédougou, je veux, avec la bénédiction de nos chefs traditionnels et religieux, et de celle de tous les doyens qui sont venus, dont le doyen Tonton Tchemoko Yadé, nous inviter au rassemblement, à la cohésion et à la mobilisation autour du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Lorsque vous lisez les journaux, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, voyez tout ce qui peut être dit, mais rien ne doit vous faire peur. Soyez assurés, sachez que vous avez fait le bonsoir, que oui, Dieu a toujours prôné le rassemblement de ses enfants. Dieu a toujours prôné l'unité de ses enfants. Dieu a toujours voulu la prospérité de ses enfants. Alors ceux qui incarnent le rassemblement, l'unité et la prospérité du peuple ivoirien, Dieu sera toujours derrière eux face à toutes les manœuvres, face à toutes les intimidations et face à tous les mensonges et toutes les calomnies auxquelles on pourra assister à partir de maintenant. Donc le message principal que je suis venu vous dire, soyez zen. Soyez zen. Il n'y a rien. En 2020, on va prendre. À couper de Ténéo, à couper de Béhéo, en 2020. C'est parce que la majorité du peuple ivoirien a décidé d'être au RHDP. Je ne vais pas me mettre ici à rappeler les élus du RHDP. Vous connaissez le nom. Quel est ce parti qui peut avoir les calomnies ne puissent vous ébranler? Vous devez rester zen et savoir que oui, vous êtes sur la bonne voie. Nous devons rester unis, soudés pour cette victoire éclatante en 2020. Oui, c'est le message que je voulais vous passer, et ce message, c'est le message du président Ouattara. Soyez zen comme le président. Vous voyez, ça va à gauche, ça va à droite, ça bouge dans tous les sens. Alassane Ouattara est toujours zen. Parce qu'il sait qu'il est dans la vérité. Il sait qu'il travaille tous les jours que Dieu fait pour le bonheur du peuple ivoirien. Et avec cet engagement, il n'est pas possible que le succès ne soit pas au bout. 2020, c'est pour nous. Pour terminer, parce que Adama Bitouba a déjà fait le meeting, je voudrais vous demander d'être à l'écoute de toutes les structures du RHDP. Nous aurons à partir de ce congrès à préparer techniquement les élections. Nous aurons à préparer les mobilisations des uns et des autres.
Donc restez à l'écoute de tous les mots d'ordre qui viendront du RHDP pour vous organiser en vue de cette victoire éclatante. Et je sais que vous ici à Korobo, vous prendrez une part forte et une grande part dans cette victoire éclatante en 2020. Pour terminer, je vais demander à nos chefs traditionnels, au chef de canton de Korobo, au chef de Koko, à tous les chefs qui sont ici, de continuer d'accompagner le président de la République et le RHDP de leur bénédiction. La manière dont ils ont toujours accompagné le chef de l'État, qui nous a permis d'engranger tous les succès que nous connaissons, nous sommes assurés et je leur demande de continuer avec tous les religieux, de prier et d'évoquer les mains de nos ancêtres pour que le président de la République soit toujours debout et puisse être au centre de la vie politique de ce pays pour mener la Côte d'Ivoire à l'émergence, pour mener la Côte d'Ivoire à bon port, pour unir l'Assemblée, les filles et les fils de Côte d'Ivoire, les filles et les fils de pays. À nos chefs traditionnels et à nos chefs religieux. Monsieur le président du comité d'organisation, vous êtes venu à Korobo, vous avez vu, vous avez entendu. En retournant à Abidjan, vous pourrez donc rassurer les chefs de l'État, rassurer le président Ouattara en lui disant que ici à Korobo, il n'y a pas de parole. La seule Nous, au RHDP, nous avons un bilan positif, un bilan très positif, celui du président Alassane Ouattara. Ce bilan est positif parce que la majorité de nos promesses de campagne ont été tenues. Comme promis, nous avons ramené la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés d'une situation de guerre à une situation de paix et de développement. Comme promis, nous avons augmenté les salaires dans le secteur public et le SMIC pour le bonheur de nos braves travailleurs de la fonction publique et du privé. Comme promis, les produits agricoles sont mieux vendus pour le bien-être des familles de nos parents paysans. Comme promis, notre pays est doté d'infrastructures à la dimension de sa grandeur et de nombreuses localités du pays sont tour à tour désenclavées. Comme promis, l'eau et l'électricité ne sont plus l'exclusivité des grandes villes du pays. Les villages les plus reculés peuvent en bénéficier. Comme promis, les femmes bénéficient de financement pour leurs projets. Il en est de même pour les jeunes depuis la création de l'agence Emploi Jeunes. Comme promis, la couverture maladie universelle est en marche. Comme promis, les logements sociaux sont une réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour le bonheur des familles. Comme promis, les chefs de village, les chefs de canton ont un statut et leur rôle dans la République est reconnu par l'État. Oui, nous avons tenu nos promesses. La Côte d'Ivoire est de nouveau respectée. La Côte d'Ivoire est de nouveau écoutée. La Côte d'Ivoire fait de nouveau rêver. Je pense qu'en nous invitant au travail, à ses côtés, en nous disant je suis venu pour me mettre aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement, et le lundi en disant remettons-nous tous au travail à la primature, c'est aussi une invitation qu'il lance à tous les militants du RHDP, militants de base, sympathisants, anonymes, connus, pour que nous tous, autant que nous sommes, nous allions dans les bases, nous allons dans tous les campements, dans tous les hameaux, nous allons partout en Côte d'Ivoire. On ne doit laisser aucun millimètre carré de ce pays à nos adversaires et que nous puissions convaincre les Ivoiriens de la justesse de notre position, de la justesse de notre combat et que nous avons un bilan, mais encore plus que nous avons des perspectives heureuses pour la Côte d'Ivoire. Je suis aujourd'hui plus que jamais remontée avec une rage de vaincre vraiment pas possible pour démontrer à la face du monde et à AGC aussi, qui de l'au-delà nous regarde, que cette loyauté qui nous a inculquée, nous allons au soir du 31 octobre lui prouver que nous sommes vraiment loyaux et nous allons emmener le RHDP à remporter la victoire.
En premier temps, je suis un peu déçu, mais le combat continue. C'est un message que le Premier ministre nous a laissé. Maintenant, c'est à nous d'accomplir la mission. Je voudrais donc en appeler à nouveau au rassemblement des Ivoiriennes et des Ivoiriens autour des actions de paix et de cohésion sociale ainsi que de développement du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi nous devons puiser constamment dans les valeurs portées par le président Félix Houphouët-Boigny tout au long de son combat politique, les ressources nécessaires pour surmonter nos contradictions du moment et préserver l'héritage le plus précieux qu'il nous a laissé, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer en disant à Amadou que Amadou, je t'aime, moi aussi. Je vous remercie. Aux premières heures du RDR, ce n'était pas facile. Le RDR était taxé d'être un parti de Djoula. Le RDR était taxé d'être un parti fermé. Bien au contraire, Amadou Gon ne recherchait que des frères et sœurs. Et moi, j'ai eu l'agréable bonheur de l'avoir comme frère. Je ne suis une mini-musulmane, ni du nord de la Côte d'Ivoire. Je ne m'appelle pas Koulibaly, je ne m'appelle pas Koné, je ne m'appelle pas Diarra-Souba, je m'appelle Anouloto. Et pourtant, Amadou Gon m'a traité comme tous les Diarra-Souba, comme tous les Koulibaly. Les jeunes militants, eux, veulent continuer la bataille qu'Amadou Gon Koulibaly allait mener. Comme c'est inscrit sur cette affiche, ils sont désormais les messagers. Agis 2020, Agis 2020, c'était le slogan, notre cri de guerre. Ce cri n'a pas encore la ferveur d'une campagne, mais c'est un premier signe de vigueur. Nous tous, nous allons nous mettre au boulot, comme il a dit. Et la victoire du 31 octobre est certaine et nous allons remporter les élections présidentielles pour faire honneur à Amadou Gon Koulibaly. Mesdames et messieurs, à quelques mois d'une échéance importante, l'unanimité que nous observons autour d'Amadou, cette unanimité n'est-elle pas un signe pour rappeler à nos compatriotes, à nos leaders politiques, de tous horizons, que la paix dans laquelle nous vivons doit être considérée comme un bien commun à préserver. Je saisis cette triste occasion pour dire, chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, que vous soyez jeunes ou vieux, hommes ou femmes, du nord ou du sud, puisse la sagesse qui a permis aux ancêtres d'Amadou Gon Koulibaly, à l'époque de Almami Samori Touré, de faire l'économie d'un affrontement, nous inspirer tous. Aux jeunes de ce pays, je veux dire ceci. Souvenez-vous, c'est par les voies du travail et de la compétence qu'Amadou Gon Koulibaly est monté pas à pas jusqu'au sommet. Souvenez-vous qu'il est mort à la tâche pour que notre pays continue sa marche vers le progrès et la prospérité dans la paix et la stabilité. À présent, au nom du président de la République et de Madame Dominique Ouattara, au nom des présidents d'institutions, au nom de nos invités étrangers, du gouvernement, j'adresse nos condoléances à toute la famille Gon, à Adja Assetou, à ma sœur, la mère de Amadou, à ses enfants ainsi qu'aux populations de Kourougo et à toute la Côte d'Ivoire en deuil. Nous mesurons la perte d'un grand homme et notre peine est profonde. Amadou, tu es là, tu nous écoutes et ta voix nous manque. D'où tu es, aide-nous. Aide-nous à consoler tes proches. Aide-nous, comme tu l'as promis en rentrant de France, à poursuivre la tâche de construire une Côte d'Ivoire prospère et en paix. C'est désormais la mission que nous te confions. Amadou repose en paix. Qu'Allah t'ouvre les portes du paradis. Je vous remercie.